La situation actuelle de l'Olympique Lyonnais, on le sait, elle est extrêmement préoccupante. Mais qu'est-ce qui a amené ce club pour qui le sportif va de mieux en mieux et cette rétrogradation tellement redoutée par ses supporters l'année dernière qui pourrait bien avoir lieu mais cette fois-ci administrativement? Il y a tout un tas d'éléments dont je vais parler dans cette vidéo qui ont conduit l'Olympique Lyonnais à ce gouffre financier presque. Toutes ces accumulations ont conduit l'Olympique Lyonnais sur le banc de la DNCG il y a un peu plus d'une semaine maintenant. La DNCG qui a prononcé une rétrogradation à titre provisoire ainsi qu'une interdiction de recrutement pour l'Olympique Lyonnais cet hiver. Juste avant que la vidéo ne continue, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à la liker. Merci à ceux qui le feront, on est un peu plus de 750 maintenant sur la chaîne, on est même 760 si je dis pas de bêtises. J'ai été absent là pendant un petit mois à cause de plusieurs petits problèmes et de travail dans mes études. Donc voilà, mais on revient petit à petit. Merci à ceux qui le feront, on va bientôt aussi passer les 75 000 vues au cumulé sur la chaîne en un peu plus de 2 ans, c'est absolument énorme, merci beaucoup. Et voilà, je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. Il y a un peu plus d'une semaine maintenant, John Textor est ressorti très confiant de la réunion avec la DNCG le matin. Pourtant, quelques heures après, la DNCG a annoncé des sanctions à l'encontre de l'Olympique Lyonnais. La réunion face à la DNCG a été programmée à l'issue de la publication des comptes de l'Olympique Lyonnais. Ces derniers sont très largement dans le rouge aujourd'hui avec 500 millions d'endettement et de déficit. Selon les sources que j'ai pu lire à droite à gauche, beaucoup parlent entre 100 et 200 millions de déficit en fait, c'est-à-dire, c'est pas un endettement, c'est-à-dire qu'il lui manque 100 à 200 millions pour finir la saison en fait. J'ai vu deux chiffres plus précis, on parlerait de 135 à 165 millions dans ces eaux-là. Comme je vais le répéter tout au long de la vidéo, mais tous les chiffres que je donne, c'est des chiffres que j'ai trouvés, que j'essaie de vérifier au maximum, mais qui n'ont en aucun cas été confirmés par l'Olympique Lyonnais. Donc ces chiffres sont à prendre avec des pincettes bien sûr. Comme vous le savez, Lyon fait partie d'une multipropriété, Eagle Football Group, qui possède d'autres clubs comme Molenbeek en Belgique ou Botafogo au Brésil. Mais attention, ce n'est pas Eagle Football Group qui est en déficit, mais c'est bien l'Olympique Lyonnais. On a compris que durant la saison qui venait de s'écouler, Lyon a beaucoup aidé financièrement le club brésilien de Botafogo et dont maintenant les supporters attendent un petit peu qu'on rende l'appareil. Comment? Eh ben, en vendant ses meilleurs joueurs. On sait que des joueurs comme Luis Enrique ou encore Igor Jesus sont très convoités, notamment en première ligue, et cela pourrait bouger dès cet hiver puisque le championnat brésilien se joue sur une année civile à l'inverse de nos autres Européens. De ce côté-là donc, on pourrait avoir un petit apport d'argent pour l'Olympique Lyonnais. A noter d'ailleurs, je parle de Botafogo, mais Thiago Almada, son transfert à l'Olympique Lyonnais, a d'ores et déjà été validé avant les sanctions de la DNCG et donc l'Argentin pourra donc bien rejoindre l'Olympique Lyonnais normalement en janvier. Nous lui avons demandé, comme à d'autres, de préfinancer ce que nous considérons être des risques de non-exécution budgétaire. Nous lui avons présenté le fonctionnement de la DNCG et de ses demandes lorsqu'il a acheté le club. Cette rétrogradation à titre conservatoire est un avertissement, ni plus ni moins. C'est ce qu'a signifié Jean-Marc Micheler, le patron de la DNCG. Avec la déclaration qui suit, on se rend compte que l'OL a bien un plan, mais qu'il faut absolument que ce dernier fonctionne. La DNCG a parfaitement écouté, entendu et compris ce que Textor lui a expliqué. Il a la conviction que lorsqu'il aura Eagle Football Group coté aux États-Unis et un certain nombre de joueurs, la combinaison d'une ou plusieurs de ces éléments lui permettra d'améliorer de façon substantielle la situation de l'OL. Mais le rôle de la DNCG, c'est d'être sceptique par rapport à toute opération qui n'a pas encore été réalisée. C'est ce que nous avons expliqué au club. La DNCG ne souhaite qu'une chose, c'est que John Textor concrétise ces opérations importantes et que nous soyons en mesure de ne pas confirmer cette rétrogradation lors de la prochaine audition. Et oui, il en parle là, mais Eagle Football Group va faire une entrée dans la bourse de New York, ce qui pourrait faire une grosse avancée en termes d'argent rentré pour ces clubs, et notamment Lyon. De plus, j'évoquais tout à l'heure les parts de Crystal Palace. À l'heure qu'il est, John Textor possède 45% des parts du club de Crystal Palace,
Il cherche donc maintenant à les vendre et selon plusieurs sources aussi que j'ai pu voir, il y aurait eu des offres d'investisseurs aux alentours de 230 millions de livres sterling, ce qui correspond à peu près à 290 millions d'euros. Alors je pense que cette somme n'ira dans tous les cas pas directement à Lyon, hein, il ne faut pas rêver, pour aussi des raisons de fair play financier qu'il faut respecter. Pour terminer, on sait également qu'un des principaux leviers économiques, c'est la vente de joueurs ou en tout cas la diminution de la masse salariale. On le sait, au moins 2 gros salaires quitteront l'OL à la fin de la saison. Anthony Lopez qui s'est mis beaucoup de supporters à dos pour le fait d'avoir d'ailleurs refusé d'être transféré alors qu'il avait un poste de gardien numéro 2 à Liverpool presque garanti et qui aurait fonctionné actuellement d'ailleurs parce que Alisson est blessé. Mais également des déclarations, notamment je pense d'une interview qu'il avait donnée au journal de l'équipe où clairement il critique l'institution OL. Mais également Alexandre Lacazette qui est un petit peu en manque d'efficacité en ce début de saison, notamment en Ligue 1, qui devrait donc partir, je pense, pour l'Arabie Saoudite, en tout cas pour le Moyen-Orient, à la fin de la saison, libre de tout contrat. Et d'ailleurs, il y a peut-être quelque chose qu'on a oublié aussi, mais l'année dernière, l'Olympique Lyonnais avait promis de vendre pour 100 millions d'euros à la DNCG. Le problème, c'est qu'il a plus dépensé qu'acheté. Je pense notamment au fait qu'ils ont levé les prêts de Aurel Mangala, qui a été d'ailleurs prêté par la suite à Everton, d'Ernest Noama, bon même si c'était pas un prêt, c'est un vrai prêt passé par Molenbeek, mais également Saïd Benrahma. De ce côté-là, donc, il y a eu aussi un non-respect de la promesse par rapport à la DNCG. Et donc, pour cet hiver, certains journalistes, je pense notamment à Romain Molina, ont déclaré que tous les joueurs de l'OL, en fait, globalement, étaient à vendre. Que, voilà, s'il y avait une offre sur la table, Lyon allait forcément vendre. Ce à quoi a rétorqué Nemanja Matic en disant très clairement que il faut quand même bien 11 joueurs pour faire une équipe. Ce dont on a parlé pour Lyon, c'est de dégraisser en fait l'effectif. Qu'il y a 6-7 joueurs en trop, je pense notamment aux attaquants, où il y en a trop. Le prêt notamment de Wilfried Zaha devrait être cassé. On revient un petit peu au milieu de terrain, mais Maxence Cacré qui n'est pas bon du tout en ce début de saison devrait, en tout cas Lyon va essayer de lui trouver une porte de sortie pour cet hiver, où je pense encore notamment à Orban qui devrait très probablement quitter le club également lors de cette période du mercato. Lyon a signifié très rapidement que Malik Fofana n'était pas à vendre et qu'il bloquerait toutes les offres pour lui, mais il y a aussi Ryan Cherki. Alors Ryan Cherki, du côté sportif, c'est stratosphérique en ce moment, il n'y a rien à dire. Il a une maturité dans son jeu qui est exceptionnelle, dans ses choix, dans sa vision. Il y a tout qui va bien, j'ai envie de dire. Il a même marqué un but de la tête contre Reims ce week-end. Tout va bien donc de son côté. Au départ, Lyon avait fixé un prix, selon les sources, entre 30-35 millions pour lui. Et au final, Pierre Sage, dans une déclaration après le match de Reims, a signifié que normalement, Malik Fofana et Ryan Cherki devraient tous les deux rester au club cet hiver. C'est une affaire à suivre, mais en tout cas, si Pierre Sage se permet de dire ça, ça veut dire que la vente de Cherki n'est pas un élément central pour la survie de l'OL. Donc, j'essaye de voir le bon côté des choses, que Lyon devrait se fier au plan. Quoi qu'il en soit, l'Olympique Lyonnais doit trouver ses 100-200 millions cet hiver, ou en tout cas d'ici la fin de saison, pour pouvoir ne pas être rétrogradé en Ligue 2, parce que sinon, ça pourrait être pire, comme on a pu le voir avec Bordeaux. Voilà, c'était pour cette vidéo très courte, en guise de retour. Désolé encore d'avoir été absent, il y a des choses qu'on ne peut pas gérer malheureusement dans la vie. Mais voilà, merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui lâchent des pouces bleus sous les vidéos, qui mettent des petits commentaires. N'hésitez pas à continuer à diffuser, on va essayer d'atteindre les 1000 le plus rapidement possible. C'est promis, je fais de mon mieux pour faire des vidéos, c'est promis, j'ai d'autres vidéos qui sont en cours d'écriture. Ça va arriver, je vous le promets, il y a la période des partiels qui arrive, donc ça va aussi dépendre de ça. Merci à ceux qui me soutiennent, ça fait très chaud au cœur. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était tout, c'était Marc.